La matinale, c'est l'heure de l'invité de la matinale. François Asselineau, candidat à la présidentielle, invité d'Anne Bourse. Oui, François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine, déjà candidat en 2017 et qui est à la recherche de parrainage pour cette année. L'invité de la matinale. Bonjour François Asselineau, je le disais, vous étiez déjà candidat en 2017. Vous aviez obtenu 0,92% des voix. Au dernier décompte du Conseil constitutionnel jeudi dernier, vous enregistriez 217 parrainages. Je rappelle qu'il en faut 500 d'ici le 4 mars. Est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle en 2022 ? Écoutez, j'ai espoir, mais je suis inquiet parce que je suis comme d'autres candidats. Depuis plusieurs mois maintenant, les maires ont été saisis d'une très grande terreur, parce qu'ils savent que leur nom va être publié et puis ils prétendent avoir des pressions de tel ou tel président de conseil régional. Ça veut dire quoi, avoir des pressions ? Du style, écoutez, si vous parrainez un tel ou un tel, vous n'aurez pas la subvention que vous avez sollicitée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça se dit beaucoup. Et c'est vraiment, d'abord, ça serait tout à fait illégal. Mais en plus de ça, je pense que c'est quelque chose qui permet aux maires, en fait, de manifester leur mécontentement. Alors moi, je lance ici un appel absolument solennel. C'est que je suis le seul candidat à porter l'idée de la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et donc, si je n'y suis pas, cette idée qui, d'après tous les sondages, montre qu'il y a il y a 63% des Français qui voudraient un référendum sur la sortie de l'Union européenne. On sait qu'il y aurait peut-être à un tel référendum 35 à 40% de gens qui voteraient en faveur. Il faut absolument que cette idée stratégique soit présente parmi les choix proposés au moment de l'élection présidentielle. Juste pour clore ce chapitre, si vous n'étiez pas candidat, est-ce que vous soutiendriez quelqu'un ? Ça, on verra. Pour l'instant, vous savez, on se donne vraiment, on est tous sur le terrain. D'ailleurs, juste après cette émission, je pars moi-même en province où je rencontre des maires. Alors, la crise entre la Russie et l'Ukraine est toujours très forte. Est-ce que vous soutenez, défendez le rôle de la France qui se bat pour trouver une solution diplomatique à cette crise ? Écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais donner plutôt un satisfecit à M. Macron parce qu'il est vrai qu'il essaye de faire des choses. Et là, si j'ai bien compris, il est parvenu à avoir un accord pour que, à la fois le président Biden et le président Poutine se parlent avec lui. Donc ça, c'est bien. Simplement, le problème de M. Macron, c'est que la France est dans l'OTAN et que nous sommes donc juges et partis. Et on ne peut pas avoir le rôle que pouvaient avoir Charles de Gaulle et la France en 1968 lorsque l'on accueillait les accords de négociation de paix entre les États-Unis, le Viet Cong et le Nord-Vietnam. Donc, nous, vous savez ce que nous proposons. Nous disons que les Français n'ont pas envie... Vous voulez sortir de l'OTAN ? Oui, il faut sortir de l'OTAN parce que c'est une organisation antédiluvienne. D'ailleurs, le président Macron avait dit lui-même que c'était une organisation en état de mort cérébrale. Et est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui ont envie d'aller mourir pour Kiev ? Est-ce que ce sont nos affaires ? Sauf que c'est quand même à la porte de l'Europe. Oui, mais vous savez, on a des indignations à géométrie variable en Occident. Est-ce que vous croyez que l'Arabie saoudite, ou que le Qatar, ou que le Bahreïn sont des grandes démocraties ? Pas du tout. Et pourtant, on n'en parle absolument jamais. Donc, vous voulez sortir de l'OTAN, et vous le disiez, de l'Union européenne. Vous êtes toujours pour ce qu'on appelle le Frexit. Vous persistez. Pourquoi ? Qu'est-ce que les Français auraient à y gagner ? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat de fond dans cette campagne qui, finalement, s'intéresse à des détails. Les sujets fondamentaux, pour le numéro 1 pour les Français, c'est le niveau de vie. Et donc, comme les autres candidats, je propose une augmentation substantielle du salaire. Je propose que le SMIC augmente de 24% hors inflation. Ça passe par une sortie de l'Europe ? Oui, pourquoi ? Parce que tout le monde dit, de Mme Le Pen, à M. Mélenchon, tout le monde dit qu'il faut augmenter le niveau de vie des Français. C'est exact. Sauf que ce que personne ne dit, sauf moi, c'est que la présidente de la Banque centrale européenne, Mme Christine Lagarde, a déjà prévenu qu'il était hors de question que les pays, notamment les pays du Sud, augmentent les salaires plus vite que l'inflation. Il est là le problème, c'est-à-dire qu'entre l'euro et le niveau de vie, il faut choisir. Et actuellement, il n'y a pas de débat de fond sur l'euro. Est-ce que, quand on voit que la France bat des records en matière de déficit commercial, 84,7 milliards, est-ce que là aussi, vous dites que la France aurait une meilleure balance commerciale si on n'était pas dans la zone euro ? Bien sûr, parce que justement, à quoi est dû ce déficit commercial qui est le plus important de toute notre histoire ? Il est dû au fait que l'euro est trop cher, donc les productions françaises ont du mal à trouver preneur à l'étranger parce que l'euro est trop cher. L'euro, il est coté entre... On sort de l'Union européenne, on quitte l'euro aussi. Oui, absolument. Il faut sortir de l'euro. On est tout seul, isolé.
Mais attendez, la Suisse est isolée. Sur 195 pays du monde, il y en a quand même 170 qui ne sont 175 qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc pourquoi voulez-vous... Il n'y a que des désavantages pour vous être dans l'Union européenne? Non, bien sûr, il y a toujours des avantages ici ou là, mais fondamentalement, ce que j'essaie de faire passer comme message aux Français, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que à la fois la destruction des services publics, la destruction de l'hôpital, l'entraînement dans les guerres risquées avec la Russie ou avec la Chine, la baisse du niveau de vie, tout ceci découle de notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro. Et j'invite les Français à aller se renseigner, notamment sur notre site upr.fr, où ils verront des analyses comme malheureusement on n'en voit pas suffisamment sur les grands médias. Alors, beaucoup de propositions justement hein, sur votre site. Il y en a une qui a retenu un peu mon attention. Vous proposez un impôt de solidarité exceptionnel sur les très grandes fortunes qui se sont enrichies pendant la crise, une sorte de retour de l'ISF. Vous le redistribuez à qui, cet impôt, cet argent? Permettez-moi de signaler que selon l'association Oxfam, les 5 plus grandes fortunes françaises se sont enrichies de 170 milliards d'euros au cours de l'année 2020-2021. Vous prélevez combien et quel pourcentage? On verra, mais ça veut dire qu'il faut... Vous vous rendez compte, je sais que 170 milliards d'euros. Donc, il faut qu'elle participe à l'effort de solidarité nationale. Donc, il y aura un impôt qui taxera ces fortunes, qui abondera le budget de l'État, qu'on aura bien besoin d'ailleurs. Vous ne dites pas c'est pour le pouvoir d'achat des Français Non, le pouvoir d'achat, on va agir sur les salaires. On va augmenter notamment le SMIC de façon significative. Donc, par capillarité, cela fera monter l'ensemble des revenus. Mais vous savez, il y a besoin de faire beaucoup d'économies en France. Vous avez vu les déficits budgétaires absolument considérables. D'autant plus que nous avons un programme qui est ambitieux sur d'autres sujets, comme par exemple sur les hôpitaux où nous voulons recréer des lits, comme par exemple sur les services publics, comme par exemple sur la défense nationale. Nous voulons faire passer la défense de 1,9 à 3% du PIB en matière de défense pour le ministère de la Défense. Il faut savoir que revenons sur ce que vous disiez avec M. Macron. La difficulté de M. Macron, c'est que nous avons une armée qui malheureusement a perdu une partie de sa crédibilité du fait des restrictions budgétaires depuis des années. Asselineau, une dernière question. Vous êtes mis en examen pour harcèlement et agression sexuelle depuis 1 an. Est-ce que ce n'est pas un problème quand on se présente à l'élection présidentielle? Non, alors ça fait 2 fois que je suis invité sur France Info, les 2 fois qu'on me sort cette chose. Ça fait partie du sujet. Oui, mais on va me le faire à chaque fois. Non, je signale que ce sont des allégations que j'ai totalement démenties. Le dossier est vide. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous aviez voulu m'interroger, ça fait 2 ans et demi que vous auriez pu le faire. Donc c'est une affaire, ça s'appelle une boule puante en politique. Moi, j'y puise quelque chose d'assez positif, si vous me le permettez. Ça prouve que je fais peur et qu'il faut balancer sur un responsable politique que l'on ne sait pas contredire sur d'autres choses, notamment toutes mes analyses que j'invite les Français à aller voir sur l'euro et sur l'Union européenne. Merci François Asselineau. Merci Anne. On se retrouve dans la prochaine demi-heure d'actualité sur France Info. Merci François Asselineau d'avoir été notre invité ce matin. Nouvelle demi-heure d'actualité, nouveau JT sur France Info. Anaïs Anquet.